Ordinateur de l'entreprise installé à la maison, facture et dossier sur la table du salon, pour le temps du confinement, ce foyer bourguignon s'est mué en un véritable bureau administratif. Une adaptation qui a quelque peu perturbé Géraldine Falconat dans sa routine de travail. Le gros souci, oui, c'est les problèmes de connexion. Ne serait-ce que même au niveau du micro. Hier, j'ai pas pu du tout faire fonctionner mon micro. Quand on veut télécharger certains documents, parfois ça ne fonctionne pas, c'est très long. Puis on est quand même plusieurs ici à travailler, à faire du télétravail. Le télétravail est également le nouveau quotidien du mari de Géraldine, Pascal Falconat, qui a pris ses dispositions dès le début de la crise auprès de son employeur. À part le fait qu'on ne peut pas se déplacer dans les usines pour récupérer des informations, pour faire nos cahiers des charges, etc. Moi je suis dans un bureau d'études. Le reste, moi j'ai pas de contraintes spécifiques de travailler chez moi, donc c'est plus simple et puis on est en sécurité, donc c'est bien. Chacun s'adapte donc à cette situation inédite, même si pour l'un des deux fils de cette famille, l'annonce du confinement a été plus difficile à encaisser. On était obligé de rendre mon appart, rentrer chez les parents, et moi je bosse beaucoup dans le commerce événementiel, tout ça, donc pour l'instant, en attendant les mesures du gouvernement pour voir si quelconque activité peut reprendre, je suis un petit peu bloqué. J'occupe mes journées, j'ai l'impression de retomber en enfance, quoi. On fait à manger, je fais du sport, j'ai rebranché la console, je joue aux jeux vidéo, enfin, je m'occupe comme je peux, quoi. Mais la famille Falconat doit également faire face aux soucis du quotidien. La semaine dernière, le foyer a été privé d'eau chaude pendant 2 jours. Une panne qui a nécessité l'intervention rapide de François Grosjean, chauffagiste depuis 2001, qui poursuit sa profession malgré les risques de contagion. Nous on intervient sur les chaudières, on n'est pas en contact des gens. Donc, souvent je suis dans des garages, dans des caves, des fois dans les appartements, mais bon je reste loin des gens, moi je suis en contact de la chaudière. Donc, puis on est équipé, on a les gants, les masques. Après si je vais chez des gens, je vois que les gens ils toussent, ils sont malades, j'ai mon droit de retrait. Donc j'ai le droit de dire non, je n'interviens pas. La majorité de la population active parvient à s'adapter au mieux aux exigences liées à cette crise sanitaire sans précédent, avec comme principal objectif de respecter les gestes barrières.